C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet après-midi, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Et le titre de notre étude pour aujourd'hui, chers amis, ce sera la troisième partie de notre série. Que dit la Bible sur les dons et les ministères spirituels? Que dit la Bible sur les dons et les ministères spirituels? C'est à partir de là, c'est sur ce sujet que nous allons continuer notre étude, notre série. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie qui est intitulée « Qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels ?» Ok, on le fait simple. Qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels. Nous trouvons notre texte de base, toujours, chers amis, dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 3, il dit, chers amis, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. Selon vous étiez conduits, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que dit la Bible sur les dons et les ministères spirituels? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions ensemble. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue d'homme fait, à la statue parfaite de Christ et que, professant la vérité, nous ne soyons plus emportés par les vents des doctrines des hommes, mais nous puissions croître en Christ. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, qui peuvent recevoir, ou bien que dit la Bible sur les ministères, sur les dons et les ministères spirituels? Nous avons déjà fait deux premières présentations, les deux premières parties. La première, nous avons vu pourquoi la Bible doit être notre seule règle de foi en matière d'enseignement. Nous avons vu que si nous voulons parler des dons spirituels, nous devons rester dans la Bible, parce que c'est dans la Bible que cela est mentionné. Deuxièmement, nous avons vu également que sont les dons spirituels. Nous avons vu dans la deuxième présentation que les dons spirituels, ce sont des dons. C'est quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qu'on donne. Ce n'est pas un apprentissage dans une université quelconque, mais c'est un don. On ne paye pas pour avoir les dons, c'est quelque chose qu'on vous donne gratuitement et cela ne dépend pas de nous. OK? C'est suivant les mérites de Jésus. Donc, c'est-à-dire dire être apôtre, être prophète, être évangéliste, être docteur, être pasteur ne sont pas des études ou ni des positions dans les églises des hommes ou bien dans les bâtiments des hommes. Ce sont des dons de Dieu dans l'église de Jésus. OK? Ce n'est pas des études. Aujourd'hui, nous allons voir qui peut recevoir ou bien qui peuvent recevoir ou exercer les dons spirituels. Si on vous posait cette question, chers amis, qu'allez-vous répondre? Qui peuvent recevoir les dons spirituels? Dan, d'après toi, qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels? Pour moi, les personnes qui peuvent recevoir un don spirituel, ce sont des gens qui croient et demeurent en Jésus. Ce sont des personnes qui croient et demeurent en Jésus. Nal, toi-même, qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels? Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Ce sont les disciples de Jésus qui peuvent recevoir les dons spirituels. Frère Bello, d'après toi, qui peuvent recevoir peuvent recevoir et exercer les dons spirituels? Frère Bello. Oh, quelle belle question, Daniel. Pendant que tu poses la question, là, j'étais en train de réfléchir. Mais je me disais, mais Paul, avant qu'il était, pour exemple, comment il s'appelle? Il n'était pas disciple, il n'était pas persécutait les chrétiens, et il a reçu le don d'enseigner. Alors, je vais poser la question. C'est Dieu qui choisit, à son bon vouloir, celui qui donne pour recevoir le don. On peut disciple ou pas, il n'est pas disciple, et j'ai un persécuteur, et il a eu un don extraordinaire.
Donc, je vais poser la question. Ta question est très bien, mais je ne vais pas donner la réponse. Ok. Très bien, merci. Ouais. Merci beaucoup, frère Bello. Eh bien, on va voir cela ensemble. Ouais. On va voir cela ensemble parce que c'est très important de le savoir. Parce que pour savoir est-ce qu'on est en condition, est-ce qu'on est en position pour recevoir les dons de Dieu. Eh bien, chers amis, pour démarrer et pour essayer de regarder cela, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels, en plus des réponses que vous aviez données, et c'était intéressant. Mais nous allons le voir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il dit, à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. À chacun en particulier comme il veut. Donc, ce sont des dons. Qui peut recevoir ces dons, chers amis? Il dit, à chacun est donné. Qui sont ces chacun? Ok? Il dit, à chacun est donné la manifestation de l'esprit. Mais qui sont ces chacun? Mais chers amis, nous devons savoir, c'est une question qui est très importante de savoir qui peut recevoir ou exercer les dons spirituels. Et la Bible est claire par rapport à ceux qui peuvent recevoir les dons spirituels. Regardez cela, chers amis, dans Jacques 4, versets 5 à 10. Jacques 4, versets 5 à 10, nous allons voir clairement qui peuvent recevoir les dons spirituels de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jacques chapitre 4, versets 5 à 10. Sinon ça, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous? Non, moi-même, excusez-moi, je lis dans la version Osterval. Pourquoi je le lis dans la version Osterval? C'est parce que il y a quelque chose qui est dit dans la version second qui n'est pas cadré avec le caractère de Dieu. Ok? Qu'est-ce qui est dit dans la version? On peut regarder. Il dit, ou bien il dit, croyez-vous, même je vais dire, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en vous, l'esprit qui habite en nous, porte-t-il à l'envie? Donc c'est ça qui est dit. C'est avec jalousie. La version dit ça, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Alors que Dieu n'est pas jaloux. Dieu ne peut pas chérir l'esprit avec jalousie. Dieu n'est pas jaloux. C'est une version, mais il dit, dans l'autre version, dans plusieurs autres versions, il dit ça. L'esprit qui habite en nous, porte-t-il à l'envie? Est-ce que l'esprit que bon Dieu fait habiter dans nous maintenant, est-ce que l'hypothèse bon Dieu a envie? Est-ce que bon Dieu a envié l'esprit ça? Non, au contraire, c'est par grâce que mon Dieu fait l'habiter, non. Et ça fait moins lit dans la version, ce premier verset, moins lit exactement dans la version Osterval. Mais on peut continuer à lire dans la version seconde par rapport à l'autre partie, parce que je voulais vous aider à corriger cela, chers amis, parce que Dieu n'est pas jaloux, c'est une mauvaise traduction dans cela. Eh bien, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il a dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Il dit ça, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, quand il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et arrêtons un peu dans cette partie. Arrêtons un peu dans cette partie parce qu'il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chers amis, regardez quelque chose qui est très important. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela veut dire que, chers amis, si Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire, et nous devons savoir, qu'est-ce que ça veut dire grâce encore? Grâce est synonyme de don.
grâce est synonyme de faveur. C'est pourquoi il est dit également, chers amis, toujours dans Jacques 1er, verset 16-17, il dit ça, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, toute grâce excellente, tout don parfait. Donc, si Dieu résiste aux orgueilleux, si Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux, ça veut dire Dieu n'accorde pas sa grâce aux orgueilleux. Donc, Dieu n'accorde pas ses dons aux orgueilleux, mais il les accorde aux humbles. Donc, pour une personne puisse recevoir la grâce de Dieu, il doit s'humilier lui-même. Regardez dans la suite, chers amis, toujours dans Jacques 4, verset 7 à 10, c'est ça. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez les mains pécheurs, purifiez vos cœurs, comme hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, grâce excellente, don parfait, vient de Dieu. Donc, pour recevoir les dons de Dieu, vous devez être des hommes humbles. Ok? Parce que grâce veut dire également, encore une fois, qu'est-ce que dit grâce veut dire encore? Don. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 3, verset 6-7. Éphésiens 3, verset 6-7. Tout ça. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre. Ça, j'ai été fait quoi? Ministre. Ministre, c'est un don spirituel. Il dit, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul a été fait ministre selon le don de sa grâce. Donc, quand il dit toute grâce excellente, il dit tout don spirituel vient d'en haut. Dieu fait grâce, Dieu accorde ses dons aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, pour recevoir les dons de Dieu, il faut être humble. Mais si vous êtes orgueilleux, vous n'allez pas le recevoir. Mais la question, qui sont les humbles en qui Dieu manifeste ses dons spirituels? Ou bien, qui peuvent recevoir ou exercer les dons spirituels de Dieu? Regardez qui sont les humbles, chers amis. Allons, chers amis, dans Matthieu 18, verset 1 à 4. Nous allons voir qui sont les humbles. Les humbles à qui Dieu accorde sa grâce. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu accorde ses dons aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 18, verset 1 à 4. Disons ça. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Regardez la réponse de Jésus et prêtez attention. Il dit ça, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si vous ne vous faites pas comme des petits-enfants, parce que les enfants sont le symbole de l'humilité, symbole d'obéissance. Ok? Symbole d'humilité et symbole d'obéissance. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 4, c'est pourquoi, regardez, Jésus va le dire, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, quiconque se rendra humble comme le petit enfant. Cela veut dire quoi, chers amis? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour recevoir les dons de Dieu, vous devez être comme des enfants. Vous devez être humble comme des enfants. Vous devez être un enfant du royaume. Parce que ce sont les enfants qui sont des symboles d'humilité. Symbole d'humilité. Donc, il dit quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire que Dieu fait grâce aux enfants, à ses enfants. C'est pourquoi, et Jacques 1er, verset 16-17, disons ça. Jacques 1er, verset 16-17, disons ça. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, les grâces excellentes viennent de qui? Viennent du Père des Lumières. Et le Père des Lumières, il accorde ses grâces à qui? À ses enfants.
Il faut être un enfant de lumière, un enfant de Dieu pour recevoir les grâces de Dieu, pour recevoir les dons spirituels de Dieu. Et un enfant est un disciple. Un enfant de Dieu est un disciple de Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 54, Ésaïe 54, le verset 13. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Donc, pour recevoir les dons de Dieu, il faut être disciple de Jésus. Il faut être des enfants de lui, de lumière. C'est ça que vous devez savoir. Donc, enfant, c'est symbole d'humilité. OK? Mais maintenant, qui sont les orgueilleux? Qui sont les orgueilleux à qui Dieu résiste? Qui sont les orgueilleux à qui Dieu résiste? Regardez, chers amis, toujours dans Matthieu. Matthieu 11, verset 25-26. Matthieu 11, verset 25-26, nous allons voir qui sont les orgueilleux à qui Dieu résiste. Nous avons vu que Dieu fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est symbole des enfants. Eh bien, regardez à qui Dieu résiste. Et nous avons vu les enfants également, ce sont les disciples de Jésus. Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples lorsqu'il les a envoyés prêcher dans Matthieu 10. Il devait aller dans toutes les villes, aller dans la maison pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais regardez, en retournant, regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, chers amis, il dit, Jésus est en train de louer Dieu de ce que Dieu a caché ces choses. Avec qui? Aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées aux enfants. Mais il les a révélés aux enfants. Donc, révéler, c'est une façon de donner ses dons. Dieu résiste aux sages, il résiste aux intelligents, mais il fait grâce aux enfants. Et regardez, chers amis, et c'est cette même parole que Jésus, en répétant cette parole, chers amis, Jésus a répété ce qui a été dit dans Psaume 8, verset 1-2, Psaume 8, verset 2-3, Psaume 8, verset 2-3, où dit ça: l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, par ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc Dieu fonde sa gloire dans qui? Dans les enfants. Ok? Il dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Donc c'est-à-dire les adversaires de Dieu, les ennemis de Dieu, les vindicatifs, ceux qui aiment battre leur estomac, ceux qui sont des orgueilleux, eh bien Dieu les résiste. Dieu les résiste. Ok? C'est ça que vous devez savoir, chers amis. Eh bien, qui sont les sages, chers amis? Les sages et les intelligents à qui Dieu n'accorde pas ses dons spirituels. Parce que nous avons vu, les humbles sont les enfants, c'est-à-dire ce sont les disciples de Jésus. Mais qui sont les sages? Qui sont les sages et les intelligents à qui Dieu n'accorde pas ses dons? Les orgueilleux. Mais regardez cela, chers amis. Ou bien, qui ne peuvent pas recevoir ou exercer les dons spirituels de Dieu. Regardez qui sont les sages. Le mot sage, chers amis, vient du grec sophos. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Le mot sage vient du grec sophos, qui veut dire habile, expert, d'artificier. Sage, habile dans les lettres, cultivé, instruit. C'est une personne qui est habile dans les lettres. Et c'est comme un scribe dans le temps, un docteur de la loi. Il dit, c'est un philosophe, ce sont des philosophes et des orateurs grecs. Ce sont des théologiens juifs, des enseignants chrétiens. Donc les sages à qui Dieu, généralement on traduit par sage, homme sage, savant, non traduit. Donc chers amis, cela veut dire que les sages du monde religieux, et comme les philosophes, les théosophes, les théologiens du judaïsme sans Dieu et du christianisme sans Christ, docteurs de la loi et rabbins, sont des orgueilleux privés de la grâce ou des dons spirituels de Dieu. Donc, Dieu n'accorde pas sa grâce aux théologiens, aux philosophes religieux, aux théosophiens, aux rabbins, aux grands personnes et les grands religieux. Dieu n'accorde pas sa grâce avec ces personnes. Ok? Les docteurs de la loi, Dieu n'accorde pas sa grâce à ces gens de personnes. Ce sont là les sages. C'est lorsque Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, donc Dieu a caché ces choses aux théologiens. Aucun des théologiens
qui est toujours en fonction, qui n'a pas encore renoncé à sa théologie, n'a le Saint-Esprit, n'a le don de Dieu en lui. Il a un autre don, pas le don de Dieu. Et également, qui sont les intelligents? Regardez qui sont les intelligents, chers amis. Les intelligents vient du grec sounotos. Sounotos qui veut dire intelligent, ayant de la compréhension, sage, instruit, une personne qui est instruite, généralement traduit par intelligent. Mais les intelligents, ce sont les grands intellectuels, les scolastiques, les scientifiques du monde. Ils sont tous des orgueilleux dans lesquels les dons spirituels de Dieu ne peuvent pas être manifestés. Ce sont des orgueilleux, ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être remplis de Dieu. Toute personne qui est remplie d'eux-mêmes, parce que les études de ce monde, il fait quoi, chers amis? Il fait grossir l'orgueil de la vie. Eh bien, une personne qui est orgueilleuse, eh bien, c'est une personne, Dieu ne peut pas manifester en lui. Au contraire, Dieu résiste à cette personne. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 8, le verset 1er, selon 2 21, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. La connaissance rend orgueilleux. Dans Louis II, il est dit, la connaissance enfle. Donc la connaissance rend les hommes orgueilleux. Donc la théologie et l'intellectualité rendent les hommes orgueilleux. Donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas se manifester dans ces genres de personnes. Dieu ne peut pas se manifester dans ces genres de personnes. La science de ce monde, la sagesse de ce monde rend les hommes orgueilleux. Non, regardez cela, chers amis. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 19 à 21. Regardez comment Dieu regarde les orgueilleux, les intelligents, les sages de ce monde. Sur ça aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ok? La sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Donc les sages, les intelligents, ce sont ceux qui ont étudié la sagesse de ce monde. Dieu n'a-t-il pas fait quoi? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Il dit car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et qui est le folie de la prédication? C'est Jésus. Les Juifs recherchent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Dieu a plu pour sauver le monde par la folie de la prédication. Aucune personne qui étudie la science de ce monde, si c'est par la science de ce monde, aucune personne qui a la science de ce monde en eux, qui est toujours ça attaché à la science de ce monde, surtout au monde religieux, ces personnes n'ont pas Dieu en eux. Ces personnes ne peuvent pas exercer les dons spirituels. C'est pourquoi Dieu regarde leur science comme une folie. Ils sont des fous. Une personne qui est fou, une personne qui est folle ne peuvent pas exercer les dons spirituels de Dieu. C'est pourquoi, regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 2, verset 8, un texte que nous connaissons, dit ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, le mot qui est utilisé, c'est philosophia, qui veut dire théologie ou théosophie. Donc, une personne, prenez garde que personne ne fasse de nous sa proie par la théologie. La théologie, c'est une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Les universités, les règles du monde, et la tradition des hommes et les rudiments du monde. Les rudiments, université, sciences des hommes, histoire, ainsi de suite. Beaucoup de personnes qui viennent avec vous, qui vous parlent des sciences des hommes, histoire, astrologie, astronomie, archéologie, ils pensent qu'à partir de ça qu'ils peuvent expliquer la Bible. C'est faux et archi faux. Ce sont des personnes qui n'ont pas Jésus. C'est pourquoi ils s'appuient sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ils ne s'appuient pas sur les dons spirituels. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont étudié dans les universités des hommes. Non. Donc, qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels? Nous avons vu que ce sont les enfants, les humbles. Les humbles, ça veut dire ce sont les enfants. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Les humbles, ce sont les enfants. Les enfants, ce sont les disciples de Jésus. Mais les sages, les orgueilleux, ce sont les sages et les intelligents de ce monde. Les sages et les intelligents de ce monde, ce sont les sophos, c'est-à-dire les théologiens, les grands de ce monde, ceux qui ont fait de grosses études en théologie, les études religieuses, et
Et également, ce sont les intellectuels, les grands intellectuels de ce monde. Mais ces hommes-là ne peuvent pas recevoir le don de Dieu. Donc, chers amis, on reprend la question, c'est qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, dans le Nouveau Testament, Jésus a montré à tous ses disciples qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire des études universitaires en théologie ou en philosophie pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus a montré clairement qu'en sa personne, et ses disciples n'ont pas besoin d'aller faire des études religieuses pour exercer les dons spirituels. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 7, verset 14 à 16. Regardez ce qu'il a dit. Disons ça. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus enseignait dans le temple, pendant la fête. Il enseignait. Il enseignait les Écritures. Il enseignait la parole de Dieu. Mais regardez la réaction des Juifs. Ils disent ça. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est-à-dire, c'est pas Jésus n'a pas été à l'école, parce que malheureusement, dernièrement, il y a une personne qui a partagé ce texte, il montrait qu'on n'a pas besoin d'aller dans des études théologiques pour pouvoir travailler pour Dieu. Il y a une personne qui dit non, et lorsque le texte dit ça, Jésus n'a point étudié, elle dit Jésus n'était pas allé à l'école. Non, Jésus savait lire et écrire. Jésus savait lire et écrire. Mais Jésus n'a pas été dans les écoles rabbiniques, dans les écoles théologiques des Juifs. Jésus n'a pas été dans les écoles des rabbins, dans les écoles des pharisiens ou des sadducéens, dans les courants, dans les écoles théologiques de ça. Donc c'est pourquoi, c'est ça. Donc Jésus n'a pas étudié les Écritures. On parlait des Écritures. Jésus enseignait les Écritures, mais Jésus n'a pas étudié. Dans le temps, pour être docteur, pour pouvoir enseigner les Écritures, vous devez passer dans les écoles, soit rabbiniques, soit pharisiens, soit sadducéens, soit hérodiens, ainsi de suite. C'est pourquoi, lorsque apôtre Paul était docteur de la loi, il était étudié, il a été au pied de Gamaliel, c'est le docteur de la loi. C'est ça que vous devez savoir, chers amis. C'est pourquoi, regardez verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, quand Dieu envoie une personne, il l'envoie avec son enseignement. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans les écoles des hommes pour aller avoir l'enseignement de Dieu. C'est Dieu qui enseigne lui-même, qui t'enseigne lui-même. C'est pourquoi il est dit dans Jean 6, verset 45, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Et regardez, est-ce que les disciples avaient étudié également? Regardez dans Acte 4, versets 5, 7 et verset 13. Regardez, la même chose pour les disciples de Jésus. Parce que généralement, les pharisiens vont être étonnés de voir Pierre et Jean en train d'enseigner, de parler avec beaucoup parler avec beaucoup d'assurance dans les Écritures. Assurance. Regardez ce qu'il a dit. Acte 4, verset 5, 7 et verset 13. Ça, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Il avait fait des miracles et il avait enseigné les Écritures. Par quel pouvoir faites-vous cela? Et ils ont dit au nom de Jésus. Mais regardez la réaction au verset 13. Ça. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'était des hommes sans instruction, sans sagesse humaine. Ce sont des hommes qui n'ont pas été dans les écoles théologiques. Pierre était pêcheur de poissons. Pierre et Jean étaient des pêcheurs de poissons. Ils avaient une entreprise de pêche. C'était des hommes sans instruction. Mais il dit, ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Jésus qui est le grand docteur de Dieu. C'est pourquoi lorsque Nicodème venait à Jésus, il disait, Maître, Rabbi, je sais que vous êtes un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles s'il ne vient pas de Dieu. Donc, Jésus ne se sert pas des études théologiques des hommes pour l'exercice de ses ministères au salut des âmes. Dieu se sert de ceux qui sortent à la mamelle et des choses viles de ce monde pour confondre les théologiens et les intellectuels. Dieu se sert, chers amis, de ceux qui sortent à la mamelle, des choses viles de ce monde pour confondre les théologiens et les intellectuels de ce monde. Regardez cela, chers amis, dans 1 Corinthiens, 1er, verset 26 à 29. Regardez, apôtre Paul va le dire, comme Jésus l'avait dit,
Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Mais regardez comment l'apôtre Paul va le dire, chers amis, dans 1 Corinthiens 1er verset 26 à 29, ça. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Il ne devrait pas avoir beaucoup de sages selon la chair. Il ne devrait pas avoir de théologiens en notre milieu. Il dit, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, de riches, de puissants dans notre milieu. Il ne devrait pas avoir ça. Il dit, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Aucune personne ne peut se glorifier devant Dieu. Ah, moi-même, je suis théologien, je suis maître, je suis diplômé, je suis licencié, je suis maître, je suis docteur en théologie, ainsi de suite. Non, toutes ces personnes qui se glorifient, eh bien, ce sont des personnes qui sont privées de la présence de Dieu. Ils n'ont pas de don spirituel. C'est pourquoi Paul a dit qu'il n'y ait parmi vous beaucoup de sages. Parce que Dieu a choisi. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses vides de ce monde et ceux qui sont méprisés pour réduire à néant celles qui sont pour que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ok? Nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. Donc quand Jésus appelle une personne dans son œuvre, c'est lui qui le forme lui-même. Quand Dieu appelle une personne, il le donne son enseignement. Vous n'avez pas besoin, lorsque Dieu vous appelle, il y a plusieurs personnes qui disent, ah, Dieu m'a appelé, et Dieu l'a appelé, où ça qu'ils vont? À l'école théologique. Ils vont à l'université, à l'UNA, ils vont à, comment dit ça, les universités de théologie, des Lumières pour Haïti, ils vont à Collonges en France, ils vont à Andrews University, ils vont à Montemorelos, ainsi de suite, ils vont dans les universités des Jésuites, ainsi de suite. Non! Quand Dieu vous appelle, il vous donne l'enseignement que vous avez besoin. Une personne qui aille faire ses études, c'est une personne qui n'a pas été appelée par Dieu, mais qui a été appelée par Satan, par les hommes. Ce sont les hommes qui ont appelé ça. Mais très souvent, il y a une tactique que les hommes savent utiliser, chers amis. Lorsqu'ils voient que vous avez la capacité d'étudier les Écritures, d'expliquer les Écritures, ils vous disent, ah, mon cher, bon, ils sont en théologie. Puis bon, c'est juste pour capable de détourner. Quand ils voient que vous avez la capacité d'étudier, d'expliquer les Écritures correctement, ils disent, ah non, c'est bon, mon cher, bon, capable d'une pile de l'œuvre là, et on a étudié théologie. Ils disent, bon, boost, juste pour capable de détourner sur la voie. Parce que dès que vous étudiez la théologie, vous êtes disqualifié pour l'œuvre de Dieu. Ok? Dès que vous étudiez la théologie, vous êtes disqualifié pour l'œuvre de Dieu. Ok? C'est pourquoi, regardez, quand Jésus appelle une personne dans son œuvre, c'est lui qui le forme. Il le donne ses instructions. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Il dit, chers amis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est-à-dire, quand Jésus appelle une personne, il le donne ses instructions. Il dit, venez à moi. C'est pourquoi on dit que les pharisiens ou bien les chefs s'étonnèrent en voyant l'assurance de Pierre et de Paul, qu'ils savaient que c'était des hommes sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand Jésus appelle, il vous donne de l'instruction. Il vous donne sa doctrine, il vous donne son enseignement à transmettre. Vous n'avez pas besoin de la sagesse, de la science des hommes pour aller transmettre. Une personne qui a la sagesse de ce monde, c'est une personne qui est disqualifiée pour l'œuvre de Dieu. Et nous allons voir, si vous voulez avoir la capacité, la possibilité d'exercer le ministère, les dons spirituels de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez ce qu'il a dit également, parce que pourquoi c'est Jésus qui te forme? C'est parce que Jésus lui-même est la science de Dieu. Jésus est la science et la sagesse de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens,
chapitre 1er, verset 30-31. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30-31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que lorsque nous nous glorifions en Jésus. Nous ne devons pas nous glorifier d'avoir étudié à Collonges, d'avoir étudié à Andrews University, d'avoir étudié à Dikini, d'avoir étudié à l'Université Lumière, d'avoir étudié dans les écoles catholiques, et ainsi de suite. Nous devons nous glorifier de cela. Si nous voulons nous glorifier, nous devons nous glorifier en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous donne ses instructions, c'est lui qui est notre sagesse. Ok? Une personne qui se glorifie de ses connaissances intellectuelles, c'est une personne qui est privée de Dieu, qui est privée du don spirituel, du don de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, et ceux qui se glorifient, ils se glorifient, c'est pourquoi, regardez ça, ce que Jésus va dire. Après que Jésus dit ça, après Jésus avait fini de dire dans Jean 7, verset 14, ainsi de suite, et ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Regardez ce qu'il dit, il dit, chers amis, toujours dans Jean 7, surtout le verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui parle de ceux qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui parle suivant sa dénomination, moi-même je suis adventiste, je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis baptiste, je suis théologien dans tel secte, ce sont des personnes qui parlent de son propre chef, qui cherchent leur propre gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de celui qui les a envoyés. Eh bien, nous-mêmes, nous devons parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand vous parlez de Jésus-Christ crucifié, ça veut dire que vous avez reçu le don de Dieu, vous avez reçu la sagesse de Dieu, c'est pourquoi vous avez reçu l'enseignement de Dieu, la doctrine de Dieu, c'est pourquoi vous parlez suivant ce que Jésus vous a dit. Mais une personne qui parle d'après lui, c'est une personne qui a beaucoup d'iniquité en lui. Mais une personne qui parle suivant celui qui l'a envoyé, c'est une personne qui n'a point d'injustice en lui. Nous devons savoir, si une personne avait fait des études théologiques et des grandes études universitaires dans ce monde de ténèbres, il doit faire comme Paul. Regarder ses études comme de la boue et une perte, comme a dit Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus-Christ avait dit, chers amis, dans Luc 14, verset 33. Regardez ce que Luc 14, verset 33, regardez ce que Jésus avait dit avant. Déjà, pour être disciple de Jésus, nous avons vu, disciple de Jésus, c'est un enfant de Jésus. Un enfant de Jésus, c'est quelqu'un qui est humble, et c'est aux humbles que Dieu fait grâce. Regardez ce que Jésus a dit, Luc 14, verset 33, il dit ça. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à tout ce que tu possèdes. Intellectuellement, matériellement et religieusement. Vous devez renoncer à tout cela. Même de l'argent. Je dis tout, spirituel, je dis religieusement, matériellement et physiquement. Intellectuellement, tout ce que vous pouvez dire. Parce que regardez, et c'est ce que... Oui, Daniel? Tu as un ami, tu voulais aller avec lui. Non, tu vas le gagner pour Christ, tu vas lui prêcher. Mais si l'ami ne veut pas venir, il veut te traîner là où il est, tu dois le laisser. Ok? Mais regardez c'est ce que apôtre Paul avait fait. C'est ce que apôtre Paul avait fait, parce que toutes les personnes, toujours quand il parle d'apôtre Paul, il dit apôtre Paul c'était un élève de Gamaliel, apôtre Paul a été formé au pied de Gamaliel, c'est pourquoi apôtre Paul était aussi éloquent et pouvait aller partout pour prêcher. Non, apôtre Paul ne prêchait pas selon la sagesse des hommes, selon ce qu'il avait appris de Gamaliel. Regardez comment apôtre Paul avait regardé ce qu'il avait appris de Gamaliel. Regardez dans Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8. Ils disent ça. Moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Elle dit, mettre ma confiance en la chair, c'est mettre ma confiance en l'homme. Mettre ma confiance en la chair, c'est mettre ma confiance en la loi. En la loi, j'aurais aussi mettre ma confiance en la loi. Il dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Je le puis davantage. Si je me confiais en les hommes, si je me confiais en la chair, si je me confiais en la loi, si je me confiais dans les lettres, si quelqu'un pouvait le faire, moi je le puis davantage. Pourquoi il le pouvait davantage? Regardez ce qu'il était. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, toujours d'après la loi, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous regardez ce que Paul fait? Paul était hébreu, né d'hébreu, pharisien, race de Benjamin, c'est-à-dire race de Benjamin, c'est les plus grands guerriers.
d'Israël, c'est dans cette race que venait le premier roi d'Israël. Il était pharisien, il était docteur de la loi, il était irréprochable, il était persécuteur de l'Église, ainsi de suite. Malgré qu'il était persécuteur, il était irréprochable à l'égard de la justice qui vient de la loi. Mais regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul avait fait. Est-ce que c'est par ces choses l'apôtre Paul s'était glorifié? Regardez ce qu'il a dit, verset 7. Dit ça, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Qui ça? Il les a regardées comme une perte. C'est-à-dire que ce sont des choses qui conduisaient à la perdition. Docteur de la loi, pharisien, hébreu, et ainsi de suite. Toutes ces choses, ce sont des choses qui conduisent à la perdition. Et regardez, il dit au verset 8 comme ça, mais ces choses, et verset 8 comme ça, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner tout Christ. Afin de gagner Christ, j'ai renoncé à toutes ces choses pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si vous voulez avoir l'excellence de la connaissance, vous devez faire le vide en vous. Si vous voulez avoir l'eau de vie, l'eau de vie qui est symbole du Saint-Esprit, vous devez avoir un verre vide pour que Dieu puisse vous remplir de son eau. Et l'eau de vie, c'est en Christ que cela. Et l'eau de vie, c'est le don spirituel. Et bien, ce don spirituel, Jésus est le meilleur des dons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Toutes les grâces excellentes, tout sont en Jésus-Christ. Donc, Jésus ne se sert pas des études théologiques ou de la sagesse des hommes pour l'exercice de ses ministères au salut des âmes. C'est ce que nous devons savoir. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, pour ceux qui disent, Paul enseignait suivant la sagesse de Gamaliel, et ainsi de suite. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire, chers amis. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, disons ça. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ma prédication ne reposait pas sur quoi? Sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Votre foi, la prédication de Paul ne se reposait pas sur ce qu'il avait appris de Gamaliel. Paul avait regardé cela comme de la boue. Il enseignait suivant la puissance de Dieu, c'est-à-dire suivant le Saint-Esprit. Suivant le Saint-Esprit, suivant le don qu'il avait reçu de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu Paul a glorifié Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Paul voulait dire, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme frère Bello l'avait dit tout à l'heure. Ok? Et regardez toujours dans 1 Corinthiens 2, regardez le verset 13 à 16. 13 à 16, qu'est-ce qu'il a dit ça? Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais regardez, ceux qui ne comprennent pas les choses spirituelles, ce sont des hommes animaux. Et Dieu ne peut pas manifester son esprit dans des hommes animaux, ceux qui ne sont pas encore changés de nature. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Il dit qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Qui est-ce qui a instruit au monde qui est-ce qui a instruit mon Dieu? Qui est-ce qui a transmis la sagesse à Dieu? Personne. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous avons la pensée de Dieu. Donc si nous avons la pensée de Christ, est-ce qu'une personne peut, nous pouvons aller nous asseoir devant une personne pour nous enseigner? Non. Nous avons la pensée de Christ en nous. Dieu n'a pas son conseiller sur la terre. C'est Dieu qui conseille. Dieu a mis son conseil en nous. Il a mis Christ en nous. Sa parole faite chair. Donc c'est ça que vous devez savoir. Dieu a mis sa parole faite chair en nous. Voici que dit la Bible sur qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels de Dieu. Et qui ne le peuvent pas également. C'est pourquoi nous terminons avec 1 Corinthiens 3, verset 16 à 23. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 23, parce que pour avoir les dons spirituels, vous devez avoir, pour avoir le don de l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit en vous.
Regardez ce que la Bible va nous dire. Nous terminons avec ça parce que disons ça, Dieu nous les a fait connaître par son esprit qu'il a fait habiter en nous. Regardez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 23, disons ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Une personne qui ne croit pas que son corps est le temple de Dieu, c'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi elle dit ça? Pour ceux qui elle dit donc, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Une personne qui est dans l'ignorance, c'est une personne qui n'a pas le don de Dieu. Quand vous avez le don de Dieu, vous avez le don de la connaissance, vous avez le don de sagesse. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Si une personne a détruit le temple de Dieu pour aller dans les bâtiments, dans les habitations de démons des hommes, eh bien malheureusement, c'est une personne qui passe à côté de son salut. C'est une personne qui ne croit pas, qui ne sait pas qu'il a la pensée de Dieu, qui va dans les écoles théologiques pour s'asseoir afin d'écouter les hommes. Eh bien, c'est une personne qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas la pensée de Dieu. Eh bien, si vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous n'avez pas le don spirituel. C'est pourquoi il est dit chez l'ami, tout ça, que nul de vous, comment détruire le temple de Dieu? Regardez ce qu'il dit, que nul de vous ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, il dit pense être un théologien, être un grand savant selon ce siècle, qu'il devienne fou. Elle dit devienne fou afin de devenir sage. Qu'il devienne fou. Elle dit qu'il entre de la folie de l'évangile, qu'il regarde sa sagesse comme une perte, comme de la boue. Il dit car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Il prend les théologiens dans leur ruse. Il prend les savants, les scolastiques, les rabbins, les docteurs de la loi, les grands intellectuels. Il leur prend dans leur ruse. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Disons ça. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Les pensées, la sagesse, la théologie, la science des théologiens, Dieu sait que ces choses sont vaines. Ces choses ne servent à rien. Et il dit encore de ça, que personne donc ne met sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Ne mettez pas votre gloire dans les hommes, dans ce que, parce qu'il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il dit soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Paul, Apollos, Céphas et Pierre, c'était des personnes très réputées dans l'église. Il dit soit Paul, soit Apollos, il dit soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Pas besoin d'aller étudier dans les universités théologiques, dans les universités religieuses des hommes pour avoir la science de Dieu. Tout est à vous. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel en Christ. Il dit tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Donc, chers amis, voici qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels de Dieu. Ce sont les humbles, car Dieu fait grâce aux humbles. Les humbles ils résistent aux orgueilleux. Qui sont les humbles? Les humbles sont les enfants. Les enfants sont les disciples de Jésus. Les enfants de lumière, les disciples de Jésus. Mais qui sont les orgueilleux? Les orgueilleux, ce sont les sages et les intelligents. Et sage veut dire sophos, ça veut dire théologien, ainsi de suite. Les enseignants chrétiens, les rabbins, ainsi de suite. Et les philosophes également. Et également, les intelligents, ce sont les intellectuels, les grands scolastiques, les grands savants de ce monde. Mais Dieu résiste à ces hommes. Si vous voulez avoir les dons spirituels, vous devez être comme des enfants, symbole d'humilité. Si vous avez étudié les grandes choses de ce monde, vous devez les regarder comme de la boue afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Car par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Et pourquoi Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, chers amis, c'était qui peuvent recevoir et exercer les dons spirituels de Dieu. C'était la 3e présentation de notre série. Que dit la Bible sur les dons et les ministères spirituels? Je vous passe la parole pour des questions, des lumières et des suggestions. Frère Bello, si vous avez des questions, si on a des questions, vous êtes c'est ouvert pour recevoir des questions, chers amis. Faye, est-ce que vous comprenez? Dan. Oui, merci Frère Dalen pour cette partage. C'est vraiment clair. Moi, pour ne sais pas de questions, parce que c'est vraiment clair ce que tu as dit. Mais par contre, ce que je voulais demander, mais tout ça, je vois un petit peu cette histoire d'aller faire ou d'aller apprendre la théologie pour enseigner la parole de Dieu. Je crois que j'ai ma petite idée que ça vient des pharisiens,
rabbinique, mais tout ça. Et ça, c'est répondu dans tout le christianisme. Je crois que j'ai pas. Ok. Très bien, frère. Oui, ce que tu as dit là. Et donc, ça, pour finir, et je vois par exemple, là où j'allais avant les machines notices, les anciens, ils n'ont jamais fait d'école théologique. Quand ils prêchaient, faire une méditation, c'était la puissance. Ils n'ont pas fait la théologie. C'était la puissance. C'était vraiment, les gens parlaient avec cœur, vraiment, ils étaient convaincus. Mais quand il y a des pasteurs qui viennent là, il n'y a aucune puissance. Et je me suis toujours là posé cette question. Mais c'est bizarre. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'école de théologie. Et quand ils prêchent, les gens sont là et les gens tombent pratiquement. Donc, sans la puissance. Voilà. Et frère, merci frère Bello, et tu as pris tu as fait une intervention très importante. Tu as pris un élément très intéressant. Frère, j'avais fait l'expérience également lorsque, comme tu as dit, lorsque on était dans les églises bâtiments, lorsque les théologiens parlaient, on voyait que c'était de l'intellectualité, c'était un message fade et sans puissance. Mais lorsque un ancien qui n'a pas fait la théologie, j'avais des exemples. Ces personnes, généralement, lorsqu'ils prêchaient, c'était quelque chose de très important. Je peux prendre un exemple, un frère, une personne qui était un professeur pour nous, Faye. Et maintenant, malheureusement, il est allé étudier la théologie. Il avait une puissance, il était éloquent. Il s'appelait Vanel. Mais les théologiens n'ont pas de puissance. C'est pourquoi, très souvent, c'est parce qu'ils sont privés de la puissance de Dieu. Dès qu'une personne, je vais vous dire, chers amis, la question de théologie, c'est la science de Satan. C'est pourquoi, lorsque Jésus parlait à ceux qui, dans sa révélation, il dit à tous ceux qui sont à Thyatire, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Ok? Donc, la théologie, c'est la science de Satan. La théologie, le père de la théologie, c'est Platon. Platon, qui était lui-même avec Socrate, ce sont eux qui sont les pères de la théologie. Et la théologie a été introduite dans le christianisme, et frère Bello, par les catholiques, par le père d'Alexandrie, qui était de l'Égypte. Ça faisait partie des écoles théologiques, des écoles philosophiques en Égypte. L'Égypte, là, qui est un symbole du monde des ténèbres. Donc, c'est-à-dire, la théologie n'est pas une science de la Bible. Donc, les premiers chrétiens luttaient pour que la théologie ne rentre pas dans le christianisme. Mais malheureusement, avec Constantin et ainsi de suite, la théologie s'est entrée. Constantin et le père Alexandre et les soi-disant pères de l'Église, c'est une apostasie pour ceux qui appellent père de l'Église. Parce que Jésus a dit, n'appelez personne votre père sur la terre. Eh bien, ces soi-disant pères, ces abominables, ont fait que la théologie puisse rentrer dans le christianisme. C'est pourquoi l'État, à partir de Constantin, pour diriger une église, pour que l'État puisse vous reconnaître, vous devez aller faire la théologie. Parce que, peut-être une fois, on fera une étude sur cela, les deux bras de l'église. L'église est dirigée par la théologie et la politique. Ok? Ce sont les deux bras de l'église. Parce que c'est par la théologie que l'État dirige l'église. C'est pourquoi tous les pasteurs devront aller assermenter devant l'État s'ils veulent avoir du papier pour faire du mariage, ainsi de suite. Donc, dès que c'est une personne qui va assermenter devant l'État, et l'État est sous la puissance du mal, eh mes chers amis, déjà vous passez à côté. Donc, la théologie vous fait être soumis à l'État. Donc, c'est pourquoi, chers amis, et toute personne, ils font la théologie, c'est parce que, et toutes ces églises, à partir de la théologie, ils sont devenus des annexes de l'Église catholique. C'est pourquoi dans tous les pays, presque au monde, on reconnaît une seule église, l'église catholique et apostolique. C'est seule église qu'on connaît. Tous les autres sont des associations, sont des dénominations. Dans le monde entier, on reconnaît une seule église. Donc c'est pourquoi toutes ces églises, pentecôtistes, adventistes, baptistes, et témoins de Jéhovah, ainsi de suite, tous sont des annexes de l'église catholique. Tous sont des annexes de l'église catholique. J'ai acheté quelque chose là, excuse-moi. Oui. L'église apostolique, c'est quoi ça? C'est une séduction, frère. Il n'y a pas de question bête. C'est une séduction. C'est une séduction par l'Église catholique qui dit comme ça. Eux-mêmes, ils sont les descendants des apôtres. Et le pape, c'est l'héritier de Pierre.
Les apôtres ont installé les papes à l'église, c'est faux et archi faux. C'est pourquoi ils appellent l'église catholique et apostolique. C'est-à-dire l'église des apôtres, ce sont eux qui sont l'église des apôtres, c'est faux. Et les apôtres n'avaient pas d'église. L'église, c'est l'église de Jésus. C'est quand ils disent apostolique, ça veut dire l'église des apôtres. Non, les apôtres n'avaient pas d'église, c'est l'église de Jésus. Ok, c'est ça. Faille, oui. Par contre, c'est clair, frère Bello. Donc la théologie vient des églises. Oui, merci, c'est clair, oui, effectivement. Apostolique, ça vient des mots apôtres. Voilà, ok, c'est clair, merci. D'accord, frère Bello. Et Fayou, ma femme a besoin d'une explication. Oui. Sur 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bon, quelle explication que vous voulez là? Parce que dit Dieu de détruire ou bien? Ok, très bien, merci. Et généralement, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit habiter en vous. Nous devons être saints. Une personne qui ne tient pas son corps saint, c'est une personne qui a détruit son corps. Mais déjà, il s'est déjà détruit. Bien, Dieu le laissera détruire, il sera livré à lui-même. Dieu le laissera détruire parce que comment Dieu intervient? Il intervient dans la liberté, dans le libre arbitre. Dieu n'est pas une personne qui vous dit à gauche, à droite, à droite. Non. Si toi-même tu es en train de détruire le corps, exemple, une personne qui prend de la drogue, est-ce que c'est Dieu? Que fait cette personne? Il détruit son corps. Est-ce que c'est Dieu qui le détruit? Non, Dieu le laisse faire. Eh bien, ok, tu es détruit. Dieu te laisse détruire. Dieu ne fait une intervention parce que tu as détruit ton corps. Et au dernier jour, malheureusement, tu vas recevoir ta sentence, tu vas recevoir ta part avec les infidèles, les ivrognes. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il sera tourmenté dans le feu et les souffles du jour et nuit. C'est cela. Ce n'est pas Dieu qui va le détruire. Il a détruit son corps, et bien, au dernier jour, son corps va être détruit avec le diable. Il a préféré mettre les esprits méchants dans son corps. Donc ceux qui n'ont pas les dons spirituels, ce sont des vierges folles également. Ils pensent que par la théologie, ils peuvent expliquer toutes choses. Et une fois, j'ai été dans une étude, et j'étais allé pour voir, pour regarder, une personne il était en train de parler de figures de style, de péricope, de plusieurs choses. Ils disent ça. Est-ce que l'esprit va vous enseigner ces choses? Non. Oui, mais l'esprit ne va pas vous enseigner ces choses. Oui. Ces choses sont des choses inventées par Satan. L'esprit ne va pas vous enseigner ces choses. L'esprit... oui, il prendra les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de tout ce qui est à moi, il vous annoncera les choses à venir. Une personne qui parle d'après le monde, c'est une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il a l'esprit du monde. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit ça, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vains caprices, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Une personne qui s'appuie sur Christ parle suivant ce que dit là, la Bible. Il ne va jamais au-delà des Écritures. C'est pourquoi il est très facile de reconnaître ceux qui ont les dons spirituels et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont les dons spirituels, ils parlent d'après Jésus. Mais ceux qui n'ont pas les dons spirituels, ils parlent d'après le monde, d'après la théologie. C'est pourquoi elle dit, apôtre Jean va dire, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ceux qui parlent d'après le monde ont reçu un esprit d'erreur. Mais ceux qui parlent d'après Jésus ont l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Est-ce que vous avez d'autres interventions, chers amis? Donc vous voyez, qui peut exercer les dons, qui peut recevoir et exercer les dons spirituels de Dieu? Une personne pouvait avoir les dons spirituels, s'il laisse Dieu, malheureusement, le Saint-Esprit ne va plus exercer en lui. Ce qu'il avait, il l'a connu déjà. Mais il va décroître. Il ne va pas faire le plus grand progrès, mais il va décroître de jour en jour. Ok? C'est pourquoi sortez de tous les courants du monde. Et ainsi de suite. Tous les courants qui peuvent exister, ainsi de suite. De la théologie, la science, l'histoire, l'archéologie, ainsi de suite. Tout ce sont des choses qui sont là pour vous séduire. C'est pourquoi la Bible, Jésus voulait dire que servira à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et pour recevoir l'amour du Père, nous allons voir, chers amis, et dans la dernière partie, pour recevoir, pour exercer les dons spirituels, nous allons voir les conditions. Et l'une des conditions, c'est d'avoir l'amour. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il a dit les dons spirituels de Dieu n'est point en lui parce que il dit l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est la base pour exercer tous les dons spirituels.
Bon, chers amis, nous allons terminer. Daniel, tu comprends? Dorali, Nal, tu as compris? Eh bien, vous avez compris et on va terminer. Est-ce que tu as un dernier mot, frère Bello? Non, ça va, non. C'est bon, ça va. C'était vraiment enrichissant. C'était très rapide. Ouais, ça va. Gloire à Dieu, frère. Eh bien, nous prions pour terminer. Et est-ce que tu peux prier pour nous, frère Bello, s'il te plaît, pour terminer? Et nous avons vu ensemble. Donc, c'est une série que nous allons voir en 8 parties afin de renverser toutes les fausses doctrines qu'il y a dans le christianisme sans Christ concernant les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, ce sont c'est un truc que l'ennemi utilise pour séduire l'église de Dieu. Vous dites, ah non, vous pouvez exercer pour être dans le service de Dieu, vous devez faire la théologie. C'est faux et archi faux. C'est un piège satanique. C'est un piège satanique. Merci Daniel. Nous prions, chers amis, avec frère Bello. Oui, prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as aimés comme on n'a jamais aimé, Seigneur. Tu nous aimes encore, Seigneur. Nous te remercions. Te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, à ce que tu nous fais toujours triompher par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce moment, dans ce cas de cette étude, de cet échange de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as vraiment assisté par ton Esprit Saint et tu nous as ouvert l'intelligence, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'accord. Pour moi, Seigneur, que c'est toi seul qui donnes le bon par ton bon pouvoir, Seigneur. Tu donnes ton bon aux enfants, aux hommes, Seigneur, mon Dieu. À tes disciples. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être comme des petits enfants, Seigneur, afin de pouvoir avoir toute la plénitude de tout bon, Seigneur, pour pouvoir ramener des âmes à toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir permis de passer ce moment d'étude ensemble, Seigneur, qui était édifiant, Seigneur, mon Dieu, afin que tu puisses ramener encore des âmes pour toi, Père, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ton amour que tu as manifesté à ton Fils Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié pour ta part. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci, frère Bello. Mes salutations à toute la famille. Merci, madame. Bonne soirée, merci à toi, oui. Et à bientôt. D'accord, à bientôt, frère. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Bye, amen. Bye. Bonne semaine, frère Bello. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.